Écoute-moi bien, parce que depuis tout à l'heure, tu fais comme si t'entendais rien. Tu prends ta femme, vraiment, tu la portes et tout, et tu vas la jeter à la décharge la plus proche. C'est quoi ça? Hey, my baby aime le chocolat. My baby aime le Nutella. My baby aime le Milka. Hey, my baby aime le chocolat. Donc je lui offre des Kinder. Yeah, je lui offre des Kinder. Yeah, faudra pas qu'elle s'énerve quand je lui dirai juste après que je l'ai fait avec sa sœur. Non baby, je t'en supplie, écoute-moi. Hey, j'ai pas fait exprès, je t'en supplie, écoute-moi. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de Naj Befit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé les vidéos de Naj Befit. Allez, on like direct. On like direct, on perd pas de temps ici. Le titre c'est humilier son mari pour faire des vues, le cas Akash Singh. Moi je regarde souvent les vidéos d'un mec sur YouTube qui s'appelle Astral Dior. Astral, c'est un mec qui fait exactement la même chose que moi. J'ai littéralement tout copié en termes de React. Je fais comme lui, j'ai juste mis le truc à ma sauce quoi. Mais en gros, il a déjà réagi à cette histoire là. Ça veut dire qu'il y a déjà pas mal d'informations concernant le couple de Akash Singh et sa femme. En gros, Akash, c'est un humoriste et il s'est marié avec une meuf qui était avec lui, qui sortait avec lui quand il n'avait pas encore percé, quand il galérait encore et tout. Et du coup, d'après ce que j'ai compris dans sa tête, en gros, sa meuf, elle est bad fidèle parce qu'elle était avec lui avant même qu'il ait d'étal. Quand il était en galère, elle était aussi là. Mais sa meuf, elle a du vice. Elle a du vice de ouf. Déjà, je crois qu'ils font plus rien en termes de... Vous voyez ce que je veux dire? Elle l'a déjà humilié pas mal de fois. Elle se permet en fait de faire des trucs qui ne se font pas dans un couple, tu vois. Elle a un podcast où elle se fout de sa gueule, la fout de son mari, hein. Elle fait des trucs vraiment, je pense, dans un couple, t'es pas censé accepter. Tu vois, on va regarder ça et vous allez me dire aussi ce que vous en pensez. Donc installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. We witnessed a 40-year-old man get destroyed in real time by his wife on his very own platform. No offense to the homeless people, but like, you know when you get on the subway and there's like a homeless person sleeping and like everyone has to get out of that car? Yeah. En plus, les gens ils disent aussi c'est une menteuse parce que... Elle raconte quoi là? C'est authentique. Quoi? No offense to the homeless people, but like, you know when you get on the subway and there's like a homeless person sleeping and like everyone has to get out of that car? Yeah. That's what my husband's balls smell like. Oh mon dieu. Voyez comment elle lui manque de respect les gars, c'est une dinguerie. Publiquement. Ton mari il pue, tu vas lui dire en privé, wesh. Et puis les boules, c'est censé puer. Je sais pas pourquoi je m'énerve. C'est une meuf bizarre. Les gens ils disaient quoi? Les gens ils disaient c'était une menteuse aussi parce que en gros il y a toute une histoire où elle prétend qu'elle a été vierge quand elle s'est mariée avec son gars, tu vois. Et ensuite elle a fait des TikTok où elle raconte que quand elle était à la fac ou à l'université, du coup elle était pas mariée avec lui, que c'était une chaudasse quoi. Elle l'a raconté dès le sortie de sa bouche. Et ensuite elle va dire juste après que non, elle avait rien fait du tout. Et quand elle racontait les histoires, en gros, c'était juste des bisous de par-ci par-là et tout. Selon elle, toujours. Les gens ont du mal à la croire sur les trucs comme ça. Mais en fait, moi, ce que j'en pense des histoires comme ça, c'est que ça nous regarde pas. Ce que t'as fait avec les gens, en privé, moi, perso, je m'en bats les steaks. Genre, j'en ai rien à cirer. Ça vous regarde vous. Pourquoi tu viens nous... Parce qu'à partir du moment où tu le ramènes sur la scène, tu le mets en public et tout, maintenant on a l'autre mot à dire. Maintenant on peut dire oui, voilà, moi j'en pense ci, j'en pense ça, parce que toi-même tu l'as mis sur le devant de la scène, tu vois. À la base, moi j'en ai rien à cirer. Those of you who are new here, hi, my name is Justine, I'm a stay-at-home wife, but I don't cook or clean because I don't feel like it. Waouh, ça y est frère. Ça y est. Elle bosse pas, son mari paye tout, limite elle est pourri gâtée. Et elle se comporte quand même comme ça.
les choses de l'amour. Moi, j'avais envie de dire, là tout de suite, j'avais envie de dire, oui, moi, je l'aurais déjà lâché. Mais quand on aime, encore une fois, les gars, on fait des trucs bizarres, des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. Moi, je pense que c'est plus mon entourage qui m'aurait forcé à la lâcher. Je pense. Parce que me connaissant, je sais pas, je pense que je peux être bizarre sur ce genre de choix de vie. My husband is a full-time stand-up comedian and he buys me lots of nice things. Do you consider yourself a good gold digger? Yeah. I've been getting a lot of comments that I'm using my husband for clout. Yeah, that's exactly what it is. Sometimes I get so painfully nostalgic for college. I was popping my pussy. En fait, et là, la traduction elle est fausse déjà. C'est pas collège, c'est pas lycée. C'est université, c'est la fac. Mais elle dit des trucs comme ça. Et ensuite, elle va prétendre que non, moi, c'était mon mari le premier de ceci, cela. Et là, quand elle dit ça, elle va dire que non, en fait, c'était juste des bisous. Quand elle dit ça, là, la phrase que vous voyez à l'écran, là, tout de suite, c'était non, c'était juste des bisous. Les gars, cette meuf est chelou. Pourquoi je m'énerve? Faut que je me calme. C'est pas ma meuf. And living my best life. So it's like, Neige Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un rituel d'humiliation. Et alors après cette vidéo, tu ne pourras plus dire que sur cette chaîne, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Effectivement, récemment sur cette chaîne, on a parlé de Adam22 qui a essentiellement vendu sa femme pour faire des vues et booster sa carrière. Et ben aujourd'hui, on va parler de la même chose mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est une femme qui est en train d'essentiellement vendre son mari pour faire des vues et booster sa carrière. Et j'aurais jamais cru tomber sur une histoire encore pire que celle de Adam22, mais je crois que cet exploit est réussi. Cette histoire est probablement... Je sais pas. Bon, on verra, hein, parce que Adam22, c'est littéralement un mec qui a dit venez défourailler ma femme, je vais filmer tout ça, il n'y a pas de galère. Le mec a littéralement dit ouais, viens défourailler ma femme. Bon, Akash, c'est sa femme qui dit je me suis fait défourailler. Peut-être même qu'elle se fait défourailler par d'autres gens que... Mais ça vient pas de lui, quoi. Lui, il est juste resté avec et puis il fait genre de rien voir. Je sais pas. Pire que celle de Adam22. J'arrive d'ailleurs même pas à penser à une histoire qui pourrait être pire que celle-là. À la rigueur, le seul pire truc auquel je pourrais penser, c'est les gens qui sont pas abonnés à cette chaîne. Donc si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. En plus, en ce moment, je fais une promotion de 50% si c'est ton premier abonnement. Ok la team. Akash Singh est un humoriste américain âgé de 40 ans. Et il y a honnêtement pas grand-chose à dire sur lui. Il fait du stand-up depuis presque 20 ans. Aujourd'hui, apparemment, il est hyper connu. Moi, je le connaissais pas, mais apparemment, il y en a plein qui le connaissent. Et voilà, rien d'autre à dire en particulier, hormis que c'est un mec littéralement pour cette histoire. Hein. Je l'ai connu littéralement pour cette histoire. Moi là-bas, je le connaissais pas ce type. Il monte sur scène avec un micro et qui raconte des blagues. Il a aussi un podcast appelé Flagrant qu'il anime avec un autre humoriste appelé Andrew Schultz. Ça, c'est important pour la suite parce que c'est un épisode de ce podcast qui a foutu le bordel. En fait, en ce qui concerne les besoins de cette vidéo, le seul truc important à retenir sur Akash Singh, c'est qu'il est marié avec une femme appelée Jasleen. Ils sont ensemble depuis 10 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Akash Singh parle beaucoup de sa femme. Mais genre, vraiment beaucoup. Il a même un spectacle entier dans lequel il parle uniquement d'elle. Donc naturellement, il y a beaucoup de détails sur sa vie de couple qui sont maintenant publiés. Et jusqu'à aujourd'hui, ça posait pas vraiment de problème. Mais maintenant, il y a pas mal de ces détails qui commencent à lui revenir en pleine gueule. En fait, dans ses spectacles, dans des interviews ou sur les réseaux, Akash a souvent parlé du fait que sa femme, c'est un peu la femme de ses rêves. Dans un de ses spectacles, il dit par exemple que sa femme est beaucoup plus belle que lui et que des fois, s'il a l'impression qu'elle commence trop à le regarder et qu'elle va commencer à se dire en fait ce mec est moche, il va lui passer des sous ou lui acheter un sac pour détourner son attention. My wife is objectively gorgeous. Me, no. So that's what you gotta do. I gotta work my ass off, and then every time she starts looking at me and she starts assessing my beauty, I just throw a bag at that. Si toi-même t'es déjà parti de ce comment on dit, de ce constat, si toi-même t'es déjà parti de ce constat-là, mon gars, il y a un giga problème de confiance en soi. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf de se rabaisser comme ça, je trouve, personnellement. Voilà. Si toi-même déjà tu te vois pas comme... Parce que il est pas forcément moche, hein. J'ai pas regardé lui, il est pas forcément moche. Mais lui-même il se dit ouais il est moche. Le frérot il a des tales, il a une belle carrière. Il peut en trouver des go. Il peut en trouver. Genre des meufs qui vont le kiffer normalement. Voilà. Décemment.
Punaise. Pourquoi il se rabaisse comme ça? Il est bête ou quoi? Il raconte également que les deux étaient vierges quand ils se sont rencontrés et C'est là que ça pose problème. qu'ils ont été la première fois l'un de l'autre. À ce moment-là, il avait la trentaine et elle le début de la vingtaine. Et de façon générale, dans ses spectacles, il en parle beaucoup comme étant une fille naïve, pure et innocente, qui a C'est pas ce qu'elle nous raconte sur TikTok, le sang. Je suis désolé de te la prendre comme ça, mais normalement, toi aussi, t'es abonné à son TikTok. Laisse-nous en douter. Hein? On va gentiment en douter. globalement découvert la vie quand elle s'est mise en couple avec lui. En gros, si tu devais résumer le type d'humour de Akash Singh, tu pourrais dire que c'est de l'autodérision, mais à un niveau plus poussé. On va pas dire qu'il se rabaisse, mais parfois on s'en rapproche quand même pas mal. Et comme je te l'ai dit plus tôt, jusqu'ici, toutes ces déclarations posaient pas vraiment problème. Les gens trouvaient ça limite mignon de voir un mec qui voue un culte à sa femme, et surtout, à ce moment-là, sa femme était inconnue au bataillon. L'humoriste en parlait beaucoup et basait énormément de son humour sur elle, mais ça restait presque une personne imaginaire qu'on n'avait jamais réellement entendu parler. Et surtout, on pouvait pas réellement savoir ce qui était vrai et ce qui était exagéré pour un effet comique pour les besoins du spectacle. Donc il y avait absolument zéro problème à l'horizon. Akash avait même une image assez parfaite. De façon générale, il a l'attitude du mec super gentil, un peu timide, que t'as zéro chance de voir dans la moindre polémique, d'autant plus que c'est dur d'attaquer un mec qui s'attaque déjà tout seul. Il a déjà rigolé sur le fait que sa femme c'est un gros coup de chance, il a déjà rigolé sur le fait que de base il a pas confiance en lui, et il a déjà rigolé sur le fait qu'il ait perdu sa virginité à la trentaine. Donc à ce moment-là, ça se passait bien. Jusqu'au mois de juillet de cette année, quand Jasleen, la femme de Akash, a décidé de lancer son propre podcast appelé Main Character en compagnie de sa meilleure amie. Et alors, comment te dire à quel point, en l'espace de 4 mois, ce podcast a réussi à anéantir la carrière de Akash Singh dans des proportions stratosphériques. En fait, le sujet de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas réellement de sujet. C'est un peu ce que j'aime appeler les podcasts canapés où t'as des personnes qui s'asseyent et qui parlent un peu de la pluie et du beau temps. Ben voilà, le podcast, c'est juste deux meilleurs potes qui parlent de tout ce qui leur passe par la tête. Et donc, naturellement, parmi les sujets qui revenaient souvent, il y avait le mari de Jasleen. Chose qui est normale, si tu lances ton podcast et que ton mari est un humoriste hyper connu, parler de lui, c'est un moyen assez simple et rapide de te construire une audience. Surtout que, comme je te l'ai dit avant, vu que Akash en avait lui-même beaucoup parlé lors de ses spectacles, forcément, les gens voulaient en savoir plus. Donc on va dire que la plupart des gens qui auraient été à sa place auraient utilisé l'image de leur mari, sauf que elle s'est pas juste contentée d'utiliser son image. Elle est partie dans un rituel d'humiliation de son mari. On n'avait pas vu ça depuis la femme de Will Smith. Il y a tellement... Ouais. Je me demande même qui est pire dans l'histoire. Hein? Les femmes sont maléfiques, hein. C'est une dinguerie. De trucs que je sais même pas par où commencer. Bon, on va commencer par le plus gros truc. En tout cas, le truc qui fait le plus parler et qui est le plus responsable de à quel point cette histoire a pris de l'ampleur. C'est quand Jasleen a élaboré sur son passé avant de rencontrer Akash. Comme je te l'ai dit, Akash a énormément parlé d'elle comme n'ayant jamais connu d'homme avant lui. Sauf que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et sa femme a créé son podcast. Elle a par exemple un épisode... C'est pour ça, moi, une Go Kimji. En fait, il me parle de son passé comme quoi il est genre vide. J'aurais du mal à la croire. Voilà. Je sais pas, les gars. Je sais pas quoi en penser, en fait. C'est en mode, ça sort de ta bouche, quoi. C'est ta parole contre... contre rien, quoi. C'est que ta parole, je suis censé te croire sur parole, quoi. Après, moi, ça me regarde pas. Hein. Moi, perso, c'est pas des questions que je vais poser personnellement. Quoique... Bref, c'est pas des trucs que j'ai vraiment envie de savoir. Moi, ce qui me ferait mal, c'est de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Ça veut dire, si tu penses que ça va s'ébruiter, c'est mieux que tu me le dis direct. Et ensuite, tu faces les consequences. Tu vois, en mode, ouais, si je suis pas quelqu'un qui va l'accepter, bah, c'est comme ça. Si je suis quelqu'un qui va l'accepter, bah, tant mieux pour toi, tu vois. Mais moi, ce qui me ferait vraiment mal, c'est de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Et ça qui a vraiment me blessé perso. Où elle raconte l'anecdote de une fois où elle a rencontré un mec sur Tinder qui est venu passer la soirée chez elle et que le lendemain, elle s'est réveillée en ayant mal aux fesses. I met this guy on Tinder. This was before Bumble or Hinge. Like, this was like in the OG days of the app. And this guy, I made the dumb mistake of letting him sleep over, like not really wanting to hook up.
And I like woke up in the morning and like my asshole was a little sore. Oh my god. Elle a également un TikTok dans lequel elle dit qu'elle est nostalgique de ses années collège quand elle allait se lâcher dans des soirées étudiantes et qu'elle avait un harem de mecs. Sometimes I get so painfully nostalgic for college. I was popping my pussy and living my best life. So it's like, Et dans plusieurs épisodes, elle fait une Franchement, elle est bien... Voilà, bien chanceuse. J'aime pas trop ce mot, mais j'ai pas trouvé mieux que ça pour décrire la scène. Elle est bien chanceuse de ne pas avoir à travailler, de ne pas avoir à chercher le taf, parce que c'est une empreinte, voilà, digitale de malade. Genre, c'est ça que tu laisses sur les réseaux normal. Là, son truc, même si elle supprime le TikTok, hein. Le TikTok, il est déjà sur YouTube, il est sur d'autres TikTok, il est sur Instagram, il est partout. Tu vois, ça a eu un impact de malade. Parce que les gens, ils aiment bien s'intéresser à la vie des gens, tu vois. Et ça, là, ça a fait du bruit. Donc, franchement, c'est un truc de ouf. Imagine, elle a des gosses, là, demain, ces gosses, ils vont voir ça, genre. Pas ouf. Non, c'est pas ouf. espèce de fixette sur le mari de sa meilleure amie, qui s'avère être le meilleur ami de son mari. Je sais archi pas si c'est clair ce que je viens de dire. En gros, elle fait un podcast avec sa meilleure amie. Ouais, en gros, elle expliquait qu'elle voulait qu'il fasse un plan, qu'il fasse voilà, un petit match collectif, quoi. Je pense que vous avez capté. Il voulait faire une grosse partie de badminton, tous ensemble. Ouais. Meilleure amie là, elle a un mari. Et ce mari, c'est le meilleur ami de Akash Singh. Je dis ça parce que moi, personnellement, je galère avec ce genre de truc. Genre, quand quelqu'un me raconte une histoire et qui dit, alors en fait, c'était la tante de l'oncle du meilleur ami de ma sœur. Tu sais, je dois toujours m'arrêter 2 secondes, dire, alors attends, alors ta sœur, elle a un meilleur... Tu sais, je dois faire le truc à l'envers pour pouvoir comprendre. Bref, dans certains épisodes, elle dit que son rêve ultime, ça serait de faire une partouze avec ce mec dans le lot. Elle dit qu'elle le trouve beau et qu'il a sûrement un truc de 25 cm entre les jambes. Peut-être qu'il a une branche, on sait pas. See Nav yet, but wait till you f***ing see him. His body goes crazy. His face card always slays, never declines. And it's kind of weird because I'm talking about your husband. I just know that Nav's is like at least 10 inches. Mais... Je sais pas, elles sont comment vos amitiés les filles, mais moi... Demain, je me pose avec mon pote, il commence à me dire, ouais, mais tu sais, ta femme, elle est tchouch. Franchement, j'aimerais bien un jour... parce que les tchouch, franchement, ça va pas ou quoi? Vous avez pété un câble. Bref. Les problèmes se sont pas arrêtés là. Elle a également beaucoup, mais alors beaucoup parlé de comment ils s'organisaient en tant que couple, principalement au niveau des finances, ou encore au niveau des tâches ménagères. Et Elle ne fait rien, il paye tout, il fait tout, il paye des gens pour faire des trucs de je sais pas quoi. On avait déjà capté la dynamique de votre couple, ok? Tu vas rien nous apprendre. Leur organisation, c'est qu'ils ne s'organisent pas. Jaselyne ne travaille pas. Elle se définit elle-même comme une femme au foyer qui ne fait rien dans le foyer. Parce que... Je crois que c'est le rêve de pas mal de femmes. Mais généralement, les femmes qui le disent sont prêtes à prendre la responsabilité justement des femmes au foyer. Elle, son mari est sexy, donc elle se permet, quoi. Son mari, qu'est-ce que je raconte? Son mari, il est riche, plutôt. Parce que j'ai lu, en fait, soyez sexy derrière, là, et j'ai commencé à mélanger mes mots. Bref, son mari, il est riche, donc elle se permet. Selon ses propres termes, elle en a pas envie. If I don't even have enough discipline to work a 9-to-5 job, what makes you think I have enough discipline to get out? Là, demain, ton mari te quitte. Comment tu vas faire, madame? Tu vas faire comment? Parce que peut-être si ils sont mariés, je sais pas s'ils ont fait séparation des biens à la mairie, tout ça. Imaginons qu'ils aient pas fait. Là, demain, il te quitte, il prend tout son argent, tous ses biens, tout ce qui lui appartient, il le prend avec lui. Ok? D'après elle, sa sécurité, c'était son podcast. Mais le jour où il n'y a plus de buzz, son podcast, pour moi, il va flop. Voilà. Son podcast, il va aller nulle part. Et là, elle a plus de buzz, imaginons, hein. Elle a plus de buzz. Pour moi, soit elle va péter un câble et elle va commencer à raconter des dingueries encore plus dingues pour avoir plus de buzz, pour continuer à faire de l'argent. Parce que elle ne sera pas, en fait, adapter son style de vie aux revenus, en fait, qui vont changer. Parce qu'elle aura plus d'oseille, en fait, tu vois, techniquement. Elle aura plus d'oseille. Donc,
Elle va essayer de faire des dingueries sur les réseaux pour essayer de récupérer du buzz, pour essayer de continuer à faire de l'argent. Mais tu n'as pas de talent. Je sais pas si tu as des compétences. Elle a dit qu'elle a fait des études. Je sais pas si elle a des compétences dans quoi que ce soit, tu vois. Mais imaginons qu'elle n'ait pas de compétences. Et même pas foutu de faire le ménage ou à graille. Ça veut dire, je sais pas c'est quel autre. Bon, il y aura d'autres mecs. Si c'est ça ta stratégie en fait, d'aller te remarier avec quelqu'un d'autre pour revivre la même vie, pas ouf. Pas ouf. Et pas sûr que tu retombes sur un mec chéri calé. Ouais, possible. Moi, je sais pas. Mais ouais. Si ta seule stratégie pour pouvoir vivre bien dans ta vie, c'est d'attendre à ce qu'un mec paye tout, voilà, t'es un peu foutu selon moi. Ouais. The groceries, get all the ingredients, prep all the ingredients, cook the food. Elle appuie beaucoup sur le fait que son mari lui paye tout et qu'elle passe son temps à dépenser sa thune pour se faire des cadeaux. Et de manière générale, il y a pas mal de sa façon de penser qui tourne autour de l'argent. Elle dit par exemple que dans leur couple, l'argent de son mari, c'est l'argent du couple. Par contre, son argent à elle, c'est son argent à elle. Any man that Et ça, c'est en fait ça en islam. C'est un concept qui est officiel, les gars. C'est comme ça que c'est censé être la dynamique de couple. Genre, le mari est censé gérer tout. Mais il y a en fait la responsabilité aussi de la meuf, tu vois. Certes, financièrement, l'homme est censé tout gérer, mais au niveau de la go, il y a aussi des responsabilités. Il y a des trucs que la go est censée faire que le mari n'est pas censé toucher. Tu vois, on va juste dire, ouais, le foyer en lui-même, l'état du foyer, je sais pas, je me suis pas suffisamment renseigné sur le sujet, mais la meuf aussi a sa part de responsabilité dans l'histoire. Ok, faut pas commencer à croire que c'est l'homme qui fait tout et qui souffre et qui fait tout seul et de je sais pas quoi, non. L'homme, il a sa part, la femme, elle a sa part, ok? any man that doesn't want to have a joint bank account or isn't being transparent with his accounts or has separate accounts, that's a red flag. This is not a two-way street. This is a one-way street. His money is our money and my money is my money. Et c'est à ce moment-là que le couple a commencé à attirer l'attention et que les gens ont commencé à en parler. Des anciens extraits ont été ressortis dans lesquels on se rendait compte que pas mal de fois, quand Akash essaye d'embrasser sa femme, elle tourne sa tête et lui donne sa joue. Et ce, même le jour où il a fait sa demande en mariage. D'ailleurs, il y a une tendance musculation sur les réseaux en ce moment où les gens mettent des extraits de quand il se prend des vents par sa femme et après ils disent ok vas-y viens je vais t'apprendre à t'entraîner. Ah ça surfe. T'as donc commencé à avoir des rumeurs qui disaient que cette femme l'avait complètement manipulée, qu'elle se foutait de sa gueule, qu'elle l'aimait pas vraiment et qu'elle se servait en réalité simplement de lui et de son argent. Mais à ce moment-là, c'est encore... Franchement, c'est difficile de pas commencer à croire à cette théorie. C'est pas tellement une théorie quand on y pense, hein. Pas tellement une théorie, j'ai envie de vous dire. Relativement soft. Jusqu'au fameux épisode de podcast qui est venu bousiller son image à un point où je sais même pas si c'est rattrapable. L'épisode en question, c'est même pas un épisode du podcast de sa femme, c'est un épisode de son propre podcast à lui, Flagrant, qu'il a avec son collègue humoriste. Cet épisode commence comme n'importe quel autre. Il y a les deux humoristes accompagnés de deux de leurs amis. Ils parlent de la pluie, du beau temps, des tempêtes de neige, ce que tu veux. Et un moment dans l'épisode, t'as toute une animation qui est faite. Et la surprise, t'as la femme de Akash qui débarque de nulle part. Non, en fait, ça a pas comme... Enfin, j'ai regardé un peu l'extrait avec du coup un autre youtubeur qui réagissait à ça. En gros, ça commence comme quoi, ouais, il a vu tout ce qui se disait sur lui sur internet, que il vivait mal, tout ça, et sa meuf, elle rentre en mode, comment ça, tu le vis mal et tout, nanana, tu sais pas ce que moi j'ai vécu et tout, cela et tout. Et en gros, elle vient pour éclaircir certaines choses. Mais j'ai l'impression que ça a eu l'effet inverse, les gars. C'est un peu comme un catcheur qui fait son entrée avec tout le monde qui crie et qui applaudit. ouais. Le concept de base, c'était de discuter de certaines révélations qu'elle a faites pour essayer d'un peu arranger la situation. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a été complètement l'inverse. L'épisode fait limite de la peine à voir. T'as les trois mecs plus la femme de Akash qui passent tout l'épisode à se foutre de sa gueule sous couvert de vouloir arranger les choses. Jacqueline a surenchéri sur ce qu'elle a dit dans son... Et le mec là, à sa gauche là, c'est censé être son pote, hein.
pour moi, c'est le premier mec qui aurait dû lui dire, chacal, laisse ta go, c'est pas ta go, c'est la go du peuple, respect dans tous les sens, tout ça et tout. Pour moi, ça aurait été... Si t'es vraiment son pote, hein, t'es censé lui dire en premier. Franchement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Son podcast, notamment sur le meilleur ami de son mari. Elle revient sur ce qu'elle a dit par rapport à ses années fac et elle le justifie en disant qu'en fait, elle a eu une jeunesse qui était super contrôlée. Et donc, quand elle a pu enfin quitter le foyer et partir à la fac, elle a enfin pu se lâcher. Elle a rajouté une couche sur le fait qu'elle faisait absolument rien chez eux et que même quand ils revenaient et que l'appart était propre, en fait, elle avait juste payé quelqu'un avec son argent. Elle a rajouté une couche sur le fait qu'elle était une gold digger, c'est-à-dire une personne qui est avec une autre juste pour son argent, ce qu'on a pour habitude en France d'appeler une michto. Do you consider yourself a good gold digger? Yeah. Elle a rajouté une couche surtout pendant tout le podcast. Voilà, le podcast, c'est juste un enchaînement de couches. Ses potes reviennent sur le fait qu'elle a l'air dégoûtée quand il essaye de l'embrasser et demande au couple de s'embrasser en direct. On n'y croit pas, frérot, c'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Voilà. J'aurais rigolé pour pas rendre le moment gênant, perso, si j'étais vraiment dans la pièce avec eux. J'aurais fait semblant, je me serais levé aussi, comme si c'était un truc de ouf. Mais c'est gênant, ok? C'est gênant de malade. Voilà. Vraiment, si t'as des potes comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Bref, ce podcast, c'était une boucherie. Et tu sens pendant tout le podcast qu'il est conscient que tout le monde est en train de se foutre de sa gueule, mais il essaye de maintenir les apparences et de faire comme s'il faisait partie de la blague. Genre, les gens ne rigolent pas sur moi. On se moque de toi, là, on rigole pas avec toi. Mais il rigole avec moi. Et ça fait vraiment de la peine à voir. Il est tellement déboussolé, le pauvre, que des fois, tu sais pas pourquoi il se met à faire un espèce de truc bizarre avec sa langue. En général, quand tu fais ça, c'est que ton cerveau est complètement déconnecté. 404 not found, là, t'arrives à saturation. À plusieurs moments, il refait même le mème de Kanye West, qui est super connu, tu sais, quand il explose de rire et qu'après, il redevient sérieux d'un coup. Les gars, pour moi, ça en dit beaucoup. Pour moi, ça en dit beaucoup. Ce mec n'est pas bien. Ce mec n'est pas bien. Il n'a juste pas le courage de faire les choses qu'il doit faire. Ce mec n'est pas bien. Personnellement, si un jour je me retrouve dans un podcast comme ça, je vole la caméra qui est dans la carte mémoire et je pars en courant. Jamais de la vie tu sors un épisode comme ça. Et pourtant, l'épisode est bien sorti. Et par contre, après ce podcast, Akash Singh est directement devenu l'un des plus gros sujets de conversation sur Internet. T'as eu des gens scandalisés, des gens qui se foutaient de sa gueule, des gens qui le traitaient de débile. Chacun avait sa réaction. Mais aussi incroyable que tout ça puisse paraître, l'histoire s'est même pas arrêtée là. Parce que, en voyant l'ampleur, on pourrait se dire que sa femme avait compris que l'histoire était partie un peu loin et qu'il était temps de calmer un peu le jeu, vu à quel point absolument tout Internet est en train de pulvériser son Mais non, elle kiffe ça. Elle kiffe ça. Elle va surenchérir. On sait déjà. En fait, pas du tout. Non seulement elle a pas arrêté, mais elle s'est même diversifiée. Elle a commencé à poster également sur TikTok et Instagram, et chaque post était encore pire que le précédent. On croirait qu'elle se réveillait le matin, qu'elle sortait un carnet et qu'elle se disait « Ok, quelles sont les meilleures manières de bousiller la carrière de mon mari aujourd'hui ?» Ah là, il y avait clairement volonté d'abattre. Et encore une fois, je sais même pas quelles anecdotes te citer, tellement il y en a plein. Mais le plus choquant dans ces anecdotes, c'est que cette fois, elle allait même jusqu'à inclure son mari dans les contenus pour le faire participer activement à sa propre humiliation. Par exemple, une story où elle lui dit de ne pas demander le divorce, parce que s'il divorce, elle sera obligée d'aller sur OnlyFans. Gosh, like, please don't divorce me because my credit score is f***ed up too and it would leave me in a really bad position. But then I guess like I just would go to OnlyFans. Une vidéo où il lui parle hyper calmement. J'ai jamais vu quelqu'un parler aussi calmement que ça. On dirait que c'est du miel qui sort de sa bouche. Mais tellement calme, on dirait qu'il chuchote. Et elle lui dit « Ne me crie pas dessus ». Et sa réponse, c'est de lui demander pardon. Pardon pour avoir crié. Alors qu'il n'a pas crié. Don't yell at me like that. I apologize, but would you like to start getting ready when I get back? No. Dans cette même vidéo, elle est énervée parce que leur anniversaire de mariage arrive bientôt. Et en fait, pour l'occasion, il lui a offert un sac Birkin qui coûte 30 000 $. Mais il lui a offert ce sac il y a presque un mois. Et selon elle, c'était il y a trop longtemps, il y a un mois, donc il y a prescription. Il doit lui faire un nouveau cadeau. Comment ça, un nouveau? Tu prends ta femme. Ok, écoute-moi bien, Akash. Non, écoute-moi bien, parce que depuis tout à l'heure, tu fais comme si t'entendais rien. Tu prends ta femme, vraiment, tu la portes et tout, et tu vas la jeter à la décharge la plus proche. C'est quoi ça? Quelqu'un qui est même pas capable de se rendre compte de ce qu'elle a vraiment. Vraiment, elle crache sur tout ce que tu lui donnes. Elle crache dessus, chacal. Punaise.
vos cadeaux. Si un jour je t'offre un sac Birkin, ton prochain cadeau, ça sera sur ton lit de mort. Voilà, en t'offrant ce sac, je viens de gagner le droit de ne rien t'offrir jusqu'en 2061. Ça va pas ou quoi? Toujours est-il qu'elle lui dit ouais, tu ne m'offres pas de cadeau, c'est sûrement parce que tu ne m'aimes pas. It's fine, like, I guess you just hate me. You can't even fake cry. Et quand il lui dit mais si je t'aime et qu'il essaye de l'enlacer, elle le rejette avec dégoût. Elle a un autre extrait de podcast dans lequel elle dit que l'entrejambe de son mari a la même odeur que les SDF dans le métro. No offense to the homeless people, but like, you know when you get on the subway and there's like a homeless person sleeping and like everyone has to get out of that car? Yeah. That's what my husband's balls smell like. Les gars, tout à l'heure j'ai dit, je sais pas si Jada Pinkett Smith elle était indétrônable. Mais je pense que Jacqueline, c'est ça son blaze, Jacqueline là, elle a gagné les gars. Elle a gagné de malade. Voilà. C'est dur à regarder. Hein. C'est dur à regarder les gars. Autre où elle dit qu'elle déteste le jour de l'anniversaire de son mari parce que c'est le jour dans l'année où elle doit être gentille avec lui pendant une journée entière. Waouh! Cette meuf ne t'aime pas! C'est écrit sur son front, ça sort de sa bouche. Elle t'aime pas? When Akash's birthday comes around, I have to pretend that it's like so special, but I it's don't like even ask for this. the one day, yeah, you do. Des TikTok où elle se filme devant le spectacle de son mari en bâillant, l'air de dire que c'est pas drôle et qu'elle s'ennuie. Mais alors le pire du pire, là vraiment tu peux pas aller plus loin dans le manque de respect. Elle a invité son mari, ainsi que son meilleur pote, le fameux meilleur pote, à faire son podcast. Tu sais le meilleur pote sur lequel elle fantasme, Monsieur 25 cm. Et alors la manière dont elle parlait de ce mec, moi je m'attendais à voir Thor débarquer. Je me suis dit le mec il va faire 2 mètres, il a une mâchoire tellement carrée qu'on dirait une table. Et en fait non, le mec c'est Akash 2.0. Je te jure, je l'ai vu, j'ai été déçu. On aurait dit que ce mec, on venait de me le présenter pour faire un blind date et qu'il me plaisait pas. Et alors le podcast, il est aussi catastrophique que ce que tu pourrais imaginer. Elle flirte ouvertement pendant le podcast avec le meilleur pote. Elle réitère le fait qu'elle aimerait bien se le taper. Et pendant tout l'épisode, elle lui fait plein de jeux de regard. But I actually love you and all of it. Bref, une Ouais. Encore Jada Pinkett, bon. C'était des trucs où on a découvert, on a fait des enquêtes, tu vois. Certes, elle a ramené son soi-disant, enfin, ils étaient plus ensemble. Elle a ramené sur un podcast et tout. Jada Pinkett Smith, en fait, punaise. En fait, faut que je me rappelle, Jada Pinkett Smith, elle a fait quoi? Jada Pinkett Smith, elle répétait qu'elle kiffait encore Tupac. Elle a quitté Will Smith, mais elle est restée avec pour gratter le buzz. Elle est sortie avec le pote de son fils. Ils ont fait leur bail et tout, en position vice, etc. et tout. Et Will Smith, de l'autre côté, bah, il accepte, quoi. Or qu'ils sont pas ensemble, là. Ils pourraient aller défourailler n'importe qui dehors. Punaise. Et Akash Singh, c'est en continu. Tous les jours, il se réveille, il y a des nouveaux dossiers, on lui marche dessus, on lui piétine et tout. La meuf, elle drague son pote en live action. La meuf drague son pote en live action, les gars, devant lui. Il n'y a pas un pote à moi, je pense. J'étais en train de réfléchir. Il n'y a pas un pote à moi. Normalement, j'espère les gars, si vous avez du vice comme ça les gars, dites-le moi maintenant que je vous vire de mon entourage. Et pour moi, il n'y a pas un pote qui accepterait comme ça que ma meuf vienne le draguer et tout. Pour moi, tu viens me dire. T'as vu, pour moi, tu viens me dire. Comme ça, je la lâche. Moi, je vais pas me battre, hein. Je vais pas me battre. T'es bizarre. T'es bizarre, mon pote. Elle fait des trucs chelous. Y a plus rien. Tu vois, c'est même pas en mode t'as des gens qui font des efforts pour atteindre ta meuf. Non, c'est ta meuf, elle fait des efforts devant toi, genre pour te montrer déjà qu'elle en a rien à cirer de toi, pour aller voir d'autres gens. Pour aller voir d'autres gens devant toi. Comment ce mec ne la quitte pas? Punaise. T'es pas moche. T'es pas moche, t'as une carrière, t'as de l'argent. Va chercher une autre meuf. Va chercher une autre meuf, ça va te coûter quoi d'aller chercher une autre meuf?
Punaise. Humiliation en bonne et due forme comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Et en fait, dans ce genre de situation, j'essaye toujours de me demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tu irais autant essayer d'aller ridiculiser ton mari en public? Au point où actuellement, tous les commentaires qui sont postés sur internet sous n'importe laquelle de ces apparitions, c'est pour le descendre. T'as des gens qui disent qu'ils croient encore au Père Noël ou à la Fée des Dents s'ils pensent qu'il a réellement été la première fois de sa femme. Il y a un commentaire qui dit « La blague la plus drôle que ce mec ait jamais sortie, c'est de dire que sa femme était vierge quand elle l'a rencontré. » Et t'en as des milliers comme ça. Les gens sont même retournés sur YouTube, sur son spectacle qui date d'il y a 1 an, et alors les commentaires, si tu mets voir les plus récents, je te jure, ça y va très fort. Comme je te l'ai dit également, il y a un gros parallèle avec Adam22, et également avec Will Smith. T'as même des gens qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire des collages des 2 visages en une seule personne, et c'est perturbant de malade. Il y en a, c'est des gamins, ils ont dit Akash22. Et depuis, même les podcasts où il est invité parlent principalement de ça. Et essayent un peu de continuer l'humiliation pour pouvoir avoir leur part du gâteau et surfer sur à quel point ce mec est en train de se faire foutre en l'air sur internet. Même leurs vidéos les plus récentes sont des vidéos où t'as encore plus de peine pour lui. Récemment, il lui a offert une nouvelle bague de mariage, encore plus grosse que la précédente, et là encore, il essaye de l'embrasser, et là encore, elle lui tend la joue. Et leur dernière vidéo ensemble en date, c'est lors de leurs vacances à Dubaï. Et alors tu vois son visage, c'est bon, il est décomposé, il n'y a plus rien. Le pauvre, t'as l'impression qu'il est pris en otage. Et donc, comme je te le disais, une partie de moi voulait comprendre pourquoi. Quel pourrait être l'intérêt de cette femme à autant pulvériser la carrière de son mari, à un point qui est en train de devenir quasi impossible à rattraper. Et en fait, ce qui est bien avec cette histoire, c'est qu'on n'a pas réellement besoin d'essayer de deviner parce qu'elle en parle déjà elle-même. Son but, c'est de faire décoller son podcast et plus globalement, sa carrière d'influenceuse. Elle s'est par exemple récemment vantée que grâce à cette histoire, elle a gagné 15 000 abonnés. Et dans une autre vidéo, elle dit qu'il n'y a... C'est une stratégie éclatée au sol, madame. C'est une stratégie qui pue des fesses. C'est... Ça va pas tenir. Selon moi, ça va pas tenir. Sur le long terme, ça tient pas, les trucs comme ça. Tu vois, tu n'as pas de talent. Tu n'as pas de talent, tu n'as pas une personnalité qui... T'as vu, c'est... On te suit, en fait, déjà que t'étais dans l'ombre de ton gars, là, maintenant, tu te sers littéralement du fait d'être dans l'ombre de ton gars pour pouvoir sortir de l'ombre, mais tu te sers à chaque fois de ton gars. Le jour où il n'y a plus ton gars, ben, t'as plus de carrière. C'est super débile. Rien de mal à ça. Vu comment ton gars, il se comporte, il y a moyen qu'il soit là à vie, hein. Se servir de l'image de son mari pour lancer sa carrière. I've been getting a lot of comments that I'm using my husband for clout. Yeah, that's exactly what it is. D'ailleurs, ça se ressent même sur son podcast dans lequel elle axe de plus en plus son contenu vers un espèce de truc conseil pour femmes sur comment trouver un homme que tu pourras contrôler et qui va tout te payer. En gros, une manière de surfer sur la polémique que le couple est en train de se taper. Donc en quelque sorte, cette histoire a effectivement lancé sa carrière. Est-ce qu'elle en fera quelque chose? Ça, c'est une autre histoire et ça reste à voir, mais en tout cas, elle fait tout pour. Depuis tout ça, elle est extrêmement active sur les réseaux, pendant que son mari, lui, c'est silence à radio. Le pauvre, il doit être en mode cellule de crise à se demander comment est-ce qu'il va bien pouvoir gérer ça. Il n'y a plus aucun épisode de son podcast qui sort, 0 signe de vie, rien du tout. Heureusement, pour moi, hein, le meilleur choix qu'il puisse faire, c'est de quitter cette meuf. Vraiment, tout ira mieux. Tout ira mieux le jour où il la quitte. on sait qu'il va bien parce qu'il y a encore les stories de sa femme qu'elle fait pour l'humilier qui sortent et donc on le voit dedans. Donc on sait qu'il a envie. Et en ce moment, cette histoire est en train de faire parler tout Internet. Bien évidemment, cette histoire a été récupérée par plein de podcasts Red Pill qui s'en servent pour cracher sur les femmes. C'est blabla habituel, genre vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas faire confiance aux femmes, regardez, elles vont se servir de vous. Il y a des centaines de vidéos qui sortent littéralement chaque jour. Vraiment, l'ampleur que prend cette histoire, c'est quelque chose. Mais en fait, pour moi, ces débats-là, c'est des débats qui s'éloignent du sujet principal. À savoir que cette femme a simplement utilisé une polémique pour pouvoir se construire une carrière. Ce que je pense surtout, c'est qu'elle s'est inventé un personnage et que ce personnage a énormément fait parler. Et maintenant, elle utilise toute cette attention. Parce qu'il y a énormément de témoignages de la part de l'un et de l'autre qui racontent qu'il y a eu une époque où Akash s'est retrouvé sans argent et qu'elle est quand même restée avec lui. Au final, ce qu'elle fait, c'est pas bien différent de ce que font énormément de créateurs qui percent sur les réseaux. Elle joue un rôle. La seule grosse différence, c'est que ici, le rôle qu'elle est en train de jouer a pour conséquence de jeter son mari sous un bus et littéralement foutre sa carrière en l'air à un point où aujourd'hui, quasiment plus personne ne le prend au sérieux. Ce qui est en réalité quelque chose qu'on voit de plus en plus et qu'on va, selon moi, voir de plus en plus. On a déjà parlé sur cette chaîne de gens qui ont sacrifié leur liberté pour faire des vues, leur santé pour faire des vues. Donc au final, est-ce que le fait de voir des gens sacrifier leur mariage pour faire des vues, c'est si choquant que ça? Non, pas réellement. On l'avait vu avec Adam22 et on le voit encore ici. Du coup, j'espère vraiment pour elle que sa carrière d'influenceuse va décoller parce que si au final on se rend compte qu'elle a fait tout ça pour rien, ça aurait été le rituel d'humiliation et le gâchis de couple le moins rentable de l'histoire. Ouais. Même Jada Smith, elle a
réussi à au moins vendre des livres grâce à ça. Bon allez, je me casse. J'espère que t'as passé un bon moment ma compagnie. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commande 25 cm. Nous on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie. Dingue. 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 Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires les gars. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Faites bellec aux meufs chelous les gars. Ciao les nazes. J'ai pas fait exprès, je t'en supplie, pardonne-moi. C'était un accident, je t'en prie, excuse-moi. On était tranquillement à la baraque de ta mère. Et ensuite on est tombé dans les escaliers. Et puis doucement nos vêtements ils se sont retirés. On n'a pas fait exprès, nana, nanana. Yeah. Je l'ai fait avec ta sœur, babe. Je l'ai fait avec ta sœur, babe. Je l'ai fait avec ta sœur, babe.